Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me rejoindre sur TikTok, Facebook et Instagram. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Quels sont les messages? Première carte, le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Donc le changement est normal, naturel et c'est plutôt une bonne chose. Très bien. Là, j'entends aussi pour certaines d'entre vous relativiser. Ici, nous avons la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. C'est rigolo, hier on parlait aussi d'aller vous ressourcer auprès de la nature, vraiment d'aller vous nourrir de toutes ces belles énergies qui sont autour de vous. Et là nous avons aussi le même message. La Dame verte, il y a une notion de guérison aussi qui est en cours à la suite d'un changement et pour enclencher un nouveau cycle. Ensuite, nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vraiment, retrouvez vos forces, retrouvez votre belle énergie et retrouvez la foi dans la vie, dans la joie, dans le meilleur est à venir. Et moi, j'ajouterai le meilleur. Et déjà là, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Si on ne se laisse pas envahir par notre mental qui nous tire vers le bas, et qui a une propension à nous montrer les choses de façon négative. Et enfin, la villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Bon là, une transformation, un changement, quelque chose qui est sur le point de se manifester, mais qui nécessite encore du temps. Donc, retrouvez vos belles énergies. En attendant, prenez ce temps pour vous. Très bien. Allez, on va en demander plus avec le Béline. Alors, le Béline, nous avons la pensée et l'amitié. Là, j'ai une notion de... n'hésitez pas à vous entourer des personnes que vous aimez, vous entourer de vos amis. Vraiment, ils sont là pour vous, comme vous l'avez été, comme vous l'êtes pour eux. Donc là, j'ai un bel entourage autour de vous. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Alors, ce tirage concerne un homme, ça peut être vous, le consultant, ou ça peut être la personne à laquelle vous pensez actuellement. Ici, nous avons la carte de la sagesse et nous avons l'élévation. Pour moi, là, j'ai quelqu'un, et ça peut être un homme qui est en pleine compréhension, en pleine élévation. Ça peut être aussi la carte de la pensée et de l'amitié. On nous parle de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de fidèle, de quelqu'un qui n'aime pas faire le mal. Là, c'est vraiment ça. Alors, si actuellement vous êtes... là, c'est ce que je ressens, c'est que pour vous, il y a quelque chose de douloureux qui est en train de se passer. Mais dites-vous que ça n'est pas aussi... c'est difficile à dire, mais ça n'est pas aussi douloureux que ce que vous pouvez le ressentir. Enfin, c'est quelqu'un, en tout cas, s'il y a eu rupture, séparation, éloignement, c'est quelqu'un qui n'a pas la volonté de vous faire du mal. Mais en attendant, vous avez besoin de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre votre joie de vivre parce que ce qui s'est passé vous a impacté évidemment. Mais on vous dit, c'est de l'ordre du hasard. Laissez faire le hasard, laissez faire le destin. En tout cas, là, j'ai une notion de quelqu'un qui vous a blessé, mais qui ne l'a pas fait entre guillemets
exprès. Voilà, ici on a le conflit parce que c'est quelqu'un lui-même qui a des choses à régler, mais ça ne vous appartient pas. Là, en ce qui vous concerne, on vous dit il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Donc là, là pour vous, c'est profiter du temps en société avec vos amis et puis là, balade dans la nature aussi. Aussi courte soit-elle, vous en avez vraiment, vraiment besoin. Là, vous avez besoin de spiritualité. Hein. Et la spiritualité, c'est pas seulement dans les bouquins, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. Juste avant de commencer ce tirage, pour tout vous dire, j'en avais fait un autre, commencé un autre, et puis j'ai été interrompue. Et dans le tirage précédent, on nous parlait de justement de se ressourcer et d'allier et de faire attention aussi à son physique, faire attention à l'alimentation, faire attention à tout un ensemble de choses. Et ça fait partie de l'éveil spirituel. Quand on prend soin de son corps en mangeant de bons produits, en faisant attention à sa qualité de vie, effectivement, on se dirige vers le bonheur et on s'accorde le bonheur au quotidien. Et ça fait partie d'une nouvelle compréhension que vous êtes en train de faire. Et là, quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire soyez écolo, mangez bio, mais soyez attentifs aux signaux que vous donne votre corps. Si à un moment vous aviez l'habitude par exemple d'avoir une certaine nourriture et que vous sentez que désormais ça ne passe plus, j'ai envie de vous dire ne forcez pas les choses. C'est que vous êtes en train d'enclencher un nouveau cycle, on vous parle de changement, donc n'hésitez pas à aller vers ce changement, faites confiance à votre corps et il vous alerte, voilà, il sait ce dont il a besoin. Ici, nous avons la carte de l'inconscience. Ouais, en ce moment, période un petit peu de... Voilà, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous avez tendance à être déséquilibré. Ce que j'ai eu aussi comme message dans le tirage précédent, c'est faites attention à votre mental. Voilà, et là, on vous le dit aussi, hein, quitte la grisaille du mental. Le mental, vos peurs, vos blocages, ça n'est pas la réalité. On vous dit, allez respirer, allez vous poser un petit peu dans la nature pour juste être là au moment présent, tout simplement. Ici, nous avons, après l'étoile de l'homme, nous avons l'étoile de la femme. Donc, voilà, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, on vous dit qu'il est temps d'arrêter ce conflit mental et vous avez vraiment une prise là-dessus. C'est ce que souvent on se laisse emporter par nos émotions, nos schémas limitants. Là, on nous parle de maladie. Au plus vous pensez de façon négative, au plus vous vous rendez malade. Donc, très clairement, on vous dit, voilà, arrêtez. C'est très clair, hein, regardez. Ici, nous avons la carte de la stérilité et nous avons les honneurs. Dites-vous qu'actuellement, il y a du changement qui est en passe de se produire, hein, qui est en train de se produire. Et si ce changement concerne une histoire sentimentale, comme on dirait que c'est le cas dans ce tirage, vous n'avez pas de prise. Vous n'avez pas de prise sur ce que va faire l'autre. En revanche, vous avez une prise sur ce que vous balancez à l'univers. Vous avez une prise sur le fait de ne pas rester dans vos pensées complètement figées, complètement dans l'attente, au point de vous en rendre malade. Là, on voit que vous avez des gens autour de vous, que vous avez des amis, que vous avez de belles personnes et certainement que autour de chez vous aussi, même si vous vivez en ville dans un appart, vous avez moyen de trouver un petit coin de nature, que ce soit la campagne, que ce soit la montagne, que ce soit la mer, mais vraiment allez, j'ai envie de vous dire là, les guides, les fées, hein, puisqu'il s'agit du petit oracle des fées, la nature, l'univers vous incite à vous booster un petit peu, à vous donner un petit coup de pied aux fesses
pour vous réveiller et aller respirer en pleine conscience, même si vous n'en avez pas envie, parce qu'en fait c'est le mental qui est là, qui vous plombe et qui vous dit « Ah mais non, ça sert à rien ». Mais si, justement, ça sert. N'oubliez pas que le mental, c'est juste une somme de mémoire. Le mental, il est bien quand il faut passer à l'action pour vous protéger d'un certain danger. Mais là, on vous dit, tu n'es pas en danger. C'est juste un changement naturel qui est en train de se produire. Donc, vas-y, accepte le changement. Et puis, fais confiance au cours des choses. Et là, on vous dit, la vie là, c'est une fée. On vous dit, j'apporte la patience et la ténacité. Donc, ici, on a la carte des ennemis. Actuellement, cette situation, ben, il y a des obstacles. Il y a peut-être des personnes négatives. Il y a votre autre ben, qui n'est pas prêt à franchir le cap. Donc, tout un tas de facteurs extérieurs qui font que ça n'avance pas. Si ça n'est pas dans le domaine sentimental et que c'est dans le domaine pro-matériel et tout ça, on vous dit c'est pareil, c'est pas grave, vous avez mis les actions en place, si ça ne se fait pas maintenant, ça va se faire. Vous avez quand même, n'oubliez pas, hein, vous avez la carte des honneurs, donc voilà. Continuez à y croire, à passer à l'action si vous ne l'avez pas fait, mais pour le reste, le temps, vous ne le maîtrisez pas. Le temps, il ne vous appartient pas. En revanche, vous pouvez décider de le mettre à votre profit. Ici, on a la carte des passions dans le tirage, enfin les quelques messages que j'ai eus précédemment. On vous disait d'exercer votre don. Est-ce que ça pouvait être un don qui a été familial, alors que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, que ce soit la danse, les cartes, le pendule, peu importe, là on vous incite vraiment à vous reconnecter à votre nature profonde, chose que franchement vous n'avez pas faite hein, jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant vous êtes plutôt quelqu'un d'intellectuel. Quelqu'un qui avait besoin de comprendre, de décortiquer et de contrôler. Ouais, mais on ne peut pas tout contrôler. Donc maintenant, comprenez, décortiquez que vous avez juste besoin de vous sentir bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que vous prenez cette décision et que vous y allez, vous allez voir comme franchement, c'est cool. Ici, on a la carte des pénates. Ouais, vous avez eu tendance, ou vous avez une tendance à vous enfermer, à vous cloîtrer un petit peu, à vous isoler. On vous met en garde. Attention, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a le procès. Au plus vous vous enfermez, mais j'ai pas besoin d'être médium pour vous dire des choses pareilles, hein. Au plus vous vous enfermez, au plus vous vous isolez, au plus vous ruminez, au plus les idées négatives, elles vont vous venir. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et là, vraiment, on vous dit, sors de là, parce que pour le moment, encore une fois, pour le moment, le changement est en cours. Cette personne-là, elle est en train de cheminer, mais force est de constater que il n'est pas là ou elle n'est pas là, hein, donc... Là, et au plus vous vous isolez. Après, il y a un autre facteur, voilà, reprise des échanges. Il y a un autre facteur aussi, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, et puis si vous êtes un petit peu, si vous vous êtes intéressé au sujet, c'est que on récolte ce que l'on sème. Alors là, c'est pas S''AIME, c'est semer dans le sens, c'est... S-E accent grave, M-E. C'est-à-dire qu'au plus vous allez être dans l'attente, au plus vous allez être dans les peurs que ça ne se réalise pas, au plus vous allez bloquer l'autre de façon énergétique et vous allez donner à l'univers matière à ce que le pire vous arrive. Et ça, je crois qu'on l'a tous constaté dans nos vies quand on dit non, pourvu que ça se passe pas, pourvu que ça se passe pas et qu'on est bloqué là-dessus, franchement, allez à 99%,
ben, ça arrive. Et on croit que c'est la faute à pas de chance. Ben non, c'est pas la faute à pas de chance. C'est juste ben, qu'on n'a pas su lâcher prise et puis qu'à un moment, l'univers étant une photocopieuse géante, eh ben, on nous envoie là, dans le monde invisible, il n'y a pas de jugement. Donc, on réclame quelque chose, ben, on nous le donne. Voilà, ben, vous réclamez le pire et les embrouilles, ben, vous avez le pire et les embrouilles parce que dans le monde, dans l'autre monde, il n'y a pas cette notion de, encore une fois, de bien ou de mal, c'est bien, c'est pas bien. On récolte parce que, quelque part, ben, ils croient nous faire plaisir. Parce qu'on a émis une fréquence, donc en fait, on récolte la même fréquence. Tout est une question d'énergie. Donc faites gaffe aussi, parce qu'au plus vous allez attendre et au plus vous allez craindre, ben, au plus vous allez avoir de mauvaises pensées et d'embûches sur le chemin. Tiens, et voilà. Et si vous ne me croyez pas, eh ben là, la carte, elle saute. Eh ben oui, ici, c'est la prison. Après le procès, c'est la prison. Vous êtes en train de créer votre propre prison, votre propre enfermement. Et si vous ne lâchez pas prise, ben, ça va durer, perdurer. Alors que si vous lâchez prise, allez, quand bien même cette union, le changement là, ça ne vous concerne pas et que cette union ne se fait pas, mais par contre, vous allez vous sentir ben, vachement mieux parce que vous arriverez à mieux profiter de chaque instant. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, c'est déjà une bonne chose et c'est déjà gagné. Bon, alors, je vais prendre un nouveau tarot que mon chéri m'a offert. C'est le tarot celtique des fées, puisqu'on est dans le monde féerique. Allons-y, on va continuer. Donc, on va approfondir avec ce tarot celtique. Il est juste magnifique. Alors, 3 cartes qui se sont extraites du jeu. Ici, ok. Nous avons le 6 de pierre. Alors, le 6 de pierre, ici, dans ce jeu, c'est le 6 de denier. Ici, on a le 8 de denier. Oula, j'ai plein de deniers, hein. Et ici, on a le 5 de denier. Ouais, alors, je vous parlais de votre don. Je vous parlais de quelque chose que vous avez en vous et que vous ne mettez pas en pratique. Sachez que lorsqu'on commence cet éveil spirituel, d'ailleurs, à se guérir, voilà, on va dire ça. Lorsqu'on commence à s'éveiller à autre chose, à prendre soin de soi et à s'intéresser à tout ce qui nous entoure, on va dire au monde invisible, ben, on est poussé à être nous-mêmes, tout simplement. Et en vous, vous avez un don. Vous avez quelque chose que vous n'avez pas exploité jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, c'était pas grave si vous ne le faisiez pas parce que bah, vous n'étiez pas un être éveillé. Sauf que maintenant bah, que vous êtes sur le chemin, bah, on va vous pousser à aller de plus en plus loin et de plus en plus profondément en vous, mais pour votre bien-être. C'est pas un truc genre oh là là, ouais, je vais être obligée, ou de faire les cartes, ou d'écrire. Non, c'est pas une obligation. C'est quelque chose qui est en vous que vous avez refusé, mais qui vous fait du bien et qui va vous aider à vous révéler. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de ça et au contraire, mettez-le en pratique. Parce que vous avez un côté comme ça. Alors, comment je peux vous dire ça? Parce que des fois, quand je canalise, c'est compliqué à traduire. C'est comme si on me transmettait un message dans une langue étrangère et que je dois faire la traduction instantanée. Des fois, c'est pas simple pour être vraiment au plus près du message. Ici, en fait, vous êtes quelqu'un de, allez, on va dire le mot cartésien. Vous êtes plutôt terre à terre. Tout passe par le mental, l'intellect, et vous avez besoin de preuves aussi. Et donc là, on vous dit, en fait, pour te sentir bien et pour voir que ça existe et que c'est pas que du blabla, eh ben, fais ce que tu aimes. Et tu verras qu'en faisant ce que tu aimes, tu vas avoir naturellement ce lâcher prise. En fait, tu vas être tellement concentré sur ce que tu fais et dans le move
que le temps va passer, que tu vas t'éclater en fait. C'est ça en fait dont il est question. C'est pas de dire par exemple, vous sentez que, allez, vous êtes attiré, je vais parler de mon domaine, hein, vous êtes attiré par les cartes, mais vous vous dites, mais non, mais finalement, je ne sais pas faire, et est-ce que je vais être à la hauteur, et est-ce que... Non, amusez-vous, allez choisir un jeu, commencez à regarder le livret, ou là, j'ai eu j'ai eu une consultante au téléphone qui m'a fait un grand compliment, et je l'embrasse si elle m'écoute, qui m'a dit, j'étais attirée par ça et en vous regardant, comme j'ai les mêmes jeux que vous, j'essaye de comprendre et voilà, et quelque part, en me regardant, elle prend confiance en elle. Voilà, faites-le de la façon dont vous voulez, mais dites-vous que c'est bien parce que pour une fois, vous pensez à vous. Pour une fois, vous vous faites plaisir à vous. Et en fait, le chemin de la spiritualité, c'est ça. C'est pas un truc complètement illuminé, c'est pas un truc différent de vous. Non, quand on s'éveille à tout ça, c'est simplement pour être en son âme et conscience. On ne devient pas un zébulon, on ne devient pas un électron libre complètement, ça y est, je prends mon bâton de pèlerin et puis je pars sur les chemins prêcher. Non, c'est pas ça la spiritualité. Et s'il y en a qui le font comme ça, c'est juste parce qu'ils sont destinés à être comme ça, donc c'est ok aussi. Mais vous avez une peur d'un coup que ça vous emporte et de péter les plombs et non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc là, réconciliez-vous. Être spirituel, ça n'empêche pas d'être terre à terre, hein, mais loin de là. Mais par contre, on est plus fort quand on est deux. Il y a un dicton qui dit... alors, c'est quoi ce dicton-là? Seul on va plus vite. Mais à deux, on va plus loin. Dites-vous que le monde invisible, la spiritualité, l'univers, Dieu, la source, Allah, vous faites comme vous voulez, en fait, on marche main dans la main. Voilà. Et au plus, on va se nourrir l'un de l'autre. Ma grand-mère disait, une main lave l'autre. Voilà, c'est ça. Au plus, on va s'enrichir de ça, au plus simple ça va être. Donc voilà, que du bonheur. Ici, nous avons des épées, le 8 d'épée. De toute façon, excusez-moi, on a le cloître, le procès, et là, on a le 8 d'épée. Donc, en ce moment, c'est tellement compliqué dans votre tête et vous avez tellement l'impression d'être dans une impasse que, quel risque vous prenez à y croire et à y aller? Juste le risque, encore une fois, de vous sortir de votre prison mentale et de vous sentir mieux. Donc, à vous de voir. Ici, nous avons magnifique. Regardez ces cartes, elles sont trop, trop cool. Ici, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est le rêve. L'étoile, c'est croire en quelque chose. Peut-être que ça va pas se réaliser, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand j'y pense. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ne te décourage pas. Persiste, les choses arriveront en temps voulu. Et on vous dit, il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et de t'y reconnecter. Retrouvez l'espoir, retrouvez la joie qui est en vous et qui pour le moment, vous avez l'impression qu'elle ressortira plus. Mais en fait, d'une seconde à l'autre, vous pouvez la retrouver, vous pouvez la faire basculer. Sur le coup, servez-vous de votre mental et de votre intellect. Dites-vous que c'est juste une prise de décision. Et puis après, trouvez le moyen pour y aller. Et là, vous avez des moyens à votre disposition que l'on a évoqués. Voilà. Il fallait que le diable ressorte. Il est là. Le diable, c'est qui le diable? C'est pas un être à part, genre... non, pas du tout. Le diable, c'est vous. Le diable, c'est votre côté négatif. Le diable, c'est votre mental qui vous fait croire que vous êtes en prison et que, si par exemple, c'est une histoire sentimentale,
oh là là, l'autre n'est plus là, du coup, le monde s'est écroulé, je m'en sortirai pas, et s'il ne revient pas ou si elle ne revient pas, c'est la fin du monde. Non, 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 c'est pas la fin du monde. C'est juste si vous pensez qu'ils vous font croire ça. Donc, c'est pas du tout le cas. Donc, sortez de là et allez voir tout ce qui existe autour. On vous parlait de vos amis. Vous avez la chance d'avoir des personnes qui vous aiment autour de vous. Donc, allez passer de beaux moments avec eux. Ici, nous avons le diable et la tour. Oui, c'est l'illusion que tout s'est écroulé et que... Alors, quand je dis ça, ça peut être mal interprété. Effectivement, vous allez me dire, mais si vous vivez cette situation, c'est pas une illusion. Il est parti ou elle est partie, on est séparés, je ne sais pas s'il va revenir, je suis en plein dedans. Ok, mais ça, encore une fois, c'est un état de fait. Ça, c'est le côté terre à terre. Ok, c'est comme ça. Mais l'illusion, c'est de vous dire, il n'y a plus d'espoir. En fait, bah si. Peut-être qu'il y a encore un espoir. Et là, apparemment, il y a encore un espoir. Mais ce n'est pas le moment. Donc, vous voyez, et là, on vous dit, mais voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les épées. Voilà. L'illusion, c'est de vous dire, vous devez rester dans ce mal-être, dans ce conflit mental. Et vous devez... Il y a un truc aussi. Alors... ce que j'entends, c'est que quelque part, comment dire, on pense que si on ne se sent pas mal, c'est qu'on ne l'aimait pas autant que ça. Vous voyez, il y a un truc pervers aussi, mais en fait, vous vous mettez en danger. Regardez sur cette carte, elle est très intéressante. Nous avons le 5 d'épée. Ici, on a un chat qui est à l'affût. Pour moi, c'est le danger. Et puis, on a un petit lutin. C'est quoi? C'est un lutin? Ouais. Et on a un petit lutin qui est en train de vaquer à ses occupations. Là, en fait, c'est toutes vos peurs, toutes vos angoisses qui sont en train de ressortir, mais qui vous mettent en danger actuellement. Le danger de vous isoler, le danger de vous... même de créer le pire scénario, de créer le scénario catastrophe. Donc, là, ce qu'il faut maintenant, ici, nous avons les bâtons, le 4 de bâton, ça, voilà. Là, maintenant, on vous dit, il est temps de construire le changement, de construire le changement dans votre vie, dans votre façon de gérer votre vie. Ici, nous avons le roi de denier. On vous parle de retrouver votre équilibre. Là, on a un côté financier, un côté... En fait, vous êtes dans votre vie. Là, de ce que je vois, vous avez tout pour être heureux ou heureuse. Vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un d'équilibré, qui menait sa vie, qui avait une indépendance financière. Donc, vous voyez, tout ne s'est pas complètement écroulé. Vous êtes toujours la même personne. Là, il y en a qui ont l'impression que qu'ils ne s'en remettront pas ou qu'elles ne s'en remettront pas. Non, c'est... Regardez le chemin parcouru, regardez la stabilité que vous avez actuellement. Regardez, là, je pense que vous gérez en plus plein de choses en même temps. Vous avez de grandes capacités. Vous avez aussi cette énergie masculine. Un roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui se comporte en bon chef de famille, vous voyez. Donc, non, vous êtes une belle personne totalement capable. Ici, nous avons le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un, oui. En fait, le fait de rester bloqué, c'est pas vous. Vous voyez ce que
vous vous dites, oh là là, je suis comme ça, je m'en sortirai pas, mais vous allez vous en sortir parce que au fond, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes quelqu'un de plutôt décisionnaire, quelqu'un, donc il n'y a pas de souci, franchement, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons, évidemment, nous avons l'as de bâton, voilà. Prenez la décision, là c'est ce que je vous disais hein, juste avant. Prenez la décision de changer votre vie, changer, et quand je dis changer votre vie, c'est, ouais, retrouver la joie, tout simplement. Ici, nous avons l'as de denier. L'as de denier, c'est la stabilité, c'est la réussite, hein. C'est le succès, c'est la stabilité financière, c'est la carte de la renommée. Franchement, quand vous allez sortir de cet isolement et voir tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit et mettre aussi et remettre, comment dire, ou mettre en pratique ce don que vous avez, mais même matériellement, les choses vont être encore mieux. Et ici, nous avons le roi de coupe et là, ben regardez, si c'est ce que vous attendez, le roi de coupe, ben, c'est le retour de l'être aimé, c'est en tout cas des nouvelles qui vous arrivent. Il faut vraiment, il est nécessaire que vous retrouviez votre joie, votre stabilité. Dites-vous qu'en ce moment, ce qui vous bloque, ce ne sont que des pensées négatives, c'est juste une illusion, donc... ne vous fiez pas à ça. Ressourcez-vous auprès de la nature. Faites confiance aux guides. Et puis dites-vous que bah, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est pas parce que vous êtes en bas. Déjà, quand on est en bas, on ne peut que remonter. Ça, c'est la palisse. Mais ensuite, c'est pas parce que vous êtes en bas que vous avez touché le fond, que vous êtes dans le gouffre. À tout moment, vous pouvez en sortir, et j'ai vraiment l'impression là que c'est vos idées qui sont embrouillées, que ça, vous n'allez pas si mal que ça, que vous avez vécu bien pire. Donc voilà, ayez foi, ayez confiance en vous et croyez de nouveau en la magie et en votre propre magie, en votre propre pouvoir, en votre belle personne. Voilà, et puis l'amour, donnez-le vous à vous-même, et pour récolter ensuite la rencontre ou le retour de l'être aimé. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé. Si vous vivez ce moment difficile, je vous envoie plein de jolies lumières, plein de belles énergies. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com, et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.